Hervé Moukouri, bonjour. Bonjour Steve. Bon début de semaine. Merci. Le week-end a été? Ça a été très bien. Très bien. Tout va pour le mieux alors. Tout va mieux. Eh bien, dans votre chronique de ce lundi, vous revenez sur l'inconsidération de nos héros et surtout de nos héroïnes du monde sportif. L'artiste Longa Longa, dans une de ses célèbres compositions, chantait encore que « Témoignez-moi lorsque je suis encore en vie ». Des paroles visiblement simples, pourtant lourdes de signification et suffisamment interpellatrices. Non seulement pour les proches, c'est-à-dire famille nucléaire en l'occurrence, mais aussi pour les gouvernants camerounais qui ont du mal à témoigner leur reconnaissance à ceux qui ont défendu becs et ongles les couleurs nationales, quel que soit le domaine, sport, culture, sciences, et même politique. Nos héros et héroïnes sont toujours récoltés qu'ingratitude, indifférence et même maltraitance psychologique et par la suite abandon. Après un dur labeur et honorer leur patrie sur l'échiquier international au prix parfois de la sueur et du sang. On constate donc une absence de considération totale d'anciens athlètes et même des artistes. C'est à dénoncer parce que, outrageant, je me limiterai dans cette chronique sur le seul cas des athlètes. La plupart d'entre eux, après de bons et loyaux services, finissent dans la précarité. Les cas les plus illustratifs sont Joseph Bessala, qui a été boxeur et champion, je crois, médaille d'or olympique en 1968. Louis-Paul Fédé, vous en parliez encore tout à l'heure, Benjamin Massine, et tout récemment encore, le capitaine des Lions indomptables, Stephen Tato. Héros comme ses coéquipiers de la sélection nationale de la Coupe du Monde 1990, grâce à leurs prestations historiques, il a fallu 30 ans pour qu'enfin les footballeurs camerounais qui ont permis à l'Afrique de bénéficier de 2 places supplémentaires, eux, de bénéficier de la reconnaissance de la nation. Il a donc fallu 30 ans. Ceci au cours d'une cérémonie, à mon égard, en tout cas pour moi, au cours d'une cérémonie inopportune et vraiment sans classe. Le moment ne s'y prêtait vraiment pas. Il était mal choisi, selon moi. À quelques heures, surtout des obsèques de leur coéquipier qui était le capitaine de cette équipe à cette époque. J'irais jusqu'à dire que Stephen Tato a été même le déclencheur de cette reconnaissance dans le tard. Lui qui s'est senti abandonné lorsqu'il a raccroché les crampons, espérant chaque jour occuper à la Fédération camerounaise de football un poste, n'ayons pas peur des mots, un poste juteux. En lieu et place, il avait droit à des menus frétins au plus fort de la galère. Plutôt que de lui tendre la main, on l'enfonçait davantage dans les dédales de la misère. Et comme pour mieux le ridiculiser, on l'envoyait même, lui, l'ex-capitaine des Lions indomptables, 2 fois capitaine à la Coupe du Monde, on l'envoyait donc acheter de la viande grillée, comme on appelle communément soya, à bord des mototaxis à la briqueterie, dont il n'était plus qu'un simple Camerounais comme tout le reste. Il avait vainement demandé qu'on l'aide à dépanner son véhicule en panne, mais les esprits sulfureux de la Fédération camerounaise de football voulait plutôt acheter ce véhicule. Heureux de le voir, miséré donc autant. Le coup de grâce a été lors de la disparition de son épouse. Aucun soutien digne de son nom pour l'accompagner dans ce moment de tristesse. Fort de tout cela, malgré l'esprit de gagneur qui habitait Stephen Tato, il avait compris qu'il était tout simplement tombé dans l'inconsidération comme de nombreux athlètes camerounais. Il s'est donc laissé mourir, c'est le cas de le dire. Une mort qui a heureusement secoué les esprits. Une mort pourtant honteuse pour nos dirigeants qui subitement se sont souvenus que le chef de l'État avait promis aux héros de 1990 des logements. Il a fallu donc 30 ans, reconnaissons-le, c'est diabolique. Ce n'est pas en organisant en grande pompe une cérémonie de remise des clés à ces footballeurs que nos gouvernants laveront la face, mais en considérant nos athlètes pendant et surtout après leur carrière. Pour cela, une réflexion doit être faite sur le traitement que le Cameroun devra désormais réserver à tous ces sportifs camerounais, sur le traitement que le pays devra leur réserver. Donc oui, car cette ingratitude doit prendre tout simplement fin.
D'accord, des obsèques grandioses, comme on l'a vu, sont parfois, n'est-ce pas, rendus à ces illustres disparus, mais l'image de cet athlète mort dans le dénuement est vraiment ineffaçable. Ça reste gravé dans la mémoire de ceux qui l'ont vu dans cette situation de précarité. Il est temps que les collaborateurs du président de la République se penchent sur ce dossier, car, reconnaissons-le, ça va mal et ça va même de mal en pire. Et le péril est en la demeure. C'est beau de voir le drapeau tricolore sur le cercueil de ces sportifs émérites, de les décorer, mais est-ce que c'est ça que les héritiers pourraient prendre comme véritable hommage? Tout compte fait, les hommes et femmes qui ont marqué de leur empreinte tirent aussi profit des services rendus à la nation. Ils doivent l'être de leur vivant. Vivement valorisons ces héros qui ont su imposer dans des conditions difficiles, qui ont été abusés parfois par les responsables à charge de la gestion des primes, qui ont contribué à détourner ces primes-là et à faire des athlètes, des sportifs, des éternels mendiants. Faut pas également oublier les héroïnes qui ont fait du Cameroun, il faut le dire, un pays pas comme les autres, reconnu d'ailleurs à l'international. Faut pas également oublier, je me rappelle toujours de cette image de Békou Sadé qui est devenue aujourd'hui, on va le dire comme ça, musicienne, mais il faut le dire, elle était une très grande sportive qui a remporté, il faut le dire, des trophées et encore des trophées, toujours des trophées. Et elle avait été reçue d'ailleurs par le chef de l'État camerounais, Paul Biya. On espère qu'on ne l'oubliera pas. Bah, c'est le moment jamais de... C'est tant que la personne est en vie, il faut lui rendre hommage. Vous avez raison de revenir sur la chanson de Longuet qui disait que... Témoignez-moi lorsque je suis encore en vie, parce que tant que c'est le cas, il vaut mieux le faire maintenant. On n'est pas mieux valorisé que lorsqu'on est vivant. Lorsqu'on est mort, c'est vrai, il y a un hommage et tout, c'est les autres qui profitent, c'est vrai, mais ça fait du bien que de sentir reconnu par la nation. Ces gens-là ne demandent pas grand-chose, juste... Une petite place dans un service. On a vu d'ailleurs les premiers joueurs de l'équipe nationale de football. Je me rappelle encore à la télévision, je vais oublier le nom d'ailleurs de ce monsieur qui misérait comme ça, il demandait de l'aide. Ils sont nombreux, très nombreux. Il n'y a pas que, bon, maintenant il y a aussi, bon, les politiques, on se dit, bon, ils sont parfois responsables, mais les sportifs quand même, écoutez, il faut quand même en prendre soin. Ce sont les héros. Faisons comme dans tous les autres pays du monde, où lorsqu'on a justement porté haut imaginez quand Maradona, il est Dieu en Argentine. Pas lui, tout le monde court, on veut le mettre au petit soin, il faut qu'il soit petit, il ne faut pas qu'il disparaisse. Parce que c'est un emblème. Maradona, avec un palu, bon, voilà, c'est toute l'Argentine qui sort. Qui est malade. C'est toute l'Argentine. Je vous rappelle que quand Maradona est malade, tout le monde va à l'église pour prier pour qu'il se rétablisse immédiatement. Il y a Jackson Joe qui parlait le peu d'engouement des Camerounais accordé par les Camerounais lors des obsèques des Tato. Moi, j'essaie de comprendre parce que c'est parce que les dirigeants, même, on peut valoriser cet homme qu'aujourd'hui, les Camerounais se disent, bon, si ceux même qui nous gouvernent ne le considèrent pas, plus forte raison. Il faut également oublier que ça fait 30 ans. Hein. Il y a certains qui il y a aussi beaucoup qui ne le connaissent pas. Bon, ça va, parce que si on avait mis Eto'o dans cette situation, ça aurait sensiblement été complètement différent. Mais qu'à cela ne tienne, il y a aussi, il faut rappeler que la Covid est là et les gens sont préoccupés par leurs problèmes. Il faut quand même dire, entre aller prendre 30 000 francs quelque part et attendre mes 30 000 et aller aux obsèques. En tout cas, pour ceux qui connaissent les 22 joueurs qui ont participé à la Coupe du Monde 1990, il faut rappeler justement nos téléspectateurs qu'il faut se souvenir d'eux. Boumbo Émile, Stéphane Tato qui est parti, Thomas Nkono, Songo Jacques, Bel Joseph Antoine, Koundé Emmanuel, également voilà, Ebou les Bertin. Ils sont nombreux. Ils sont très nombreux. D'ailleurs, Omar Biyig. Il faut réellement s'en charger, sans oublier bien sûr Roger Mila qui était également là. Il n'y a pas que, hein, il y a également tous les anciens Lions qui ont quand même pu... de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'était organisée au Cameroun en 1972, il ne faut pas également oublier. Il faut même partir de là jusqu'à peut-être la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Et sans oublier bien sûr les athlètes qui sont dans le tennis, qui sont dans le handball, dans le volleyball, il faut toujours rendre hommage, dans l'athlétisme. Comme Françoise Mango qui a remporté d'ailleurs la médaille, les médailles du côté des Jeux Olympiques. Bon, heureusement, cette fois-ci, je crois qu'on l'a aidé pour la construction de son institut de sport. L'institut de sport qu'elle a mis sur pied, c'est quand même salutaire. Elle a osé. Bon, je ne sais pas si c'est le soutien de la France, parce qu'elle était dit à française et il a déjà constaté que le Cameroun. Mais heureusement, elle est venue lancer son projet
ici au Cameroun, donc c'est dire quelque chose. Il y a également Francis Ngannou, voyez-vous, voilà quelqu'un qui représente, qui porte très haut l'étendard du Cameroun. On espère qu'après sa carrière, c'est vrai qu'il a de l'argent, mais qu'on ce soit quelqu'un, des gens commencent à le comprendre, puisque c'est lui qui venait encore récemment former les éléments du BIR. Il y a encore quelques temps, c'est des petits trucs que demandent de ces athlètes pour participer à la construction. Francis Ngannou qui a quand même eu un match de gala au cours de ce week-end. Tout à fait. Avec notre ami personnel Oga. C'est assez intéressant. Intéressant, bon, c'était le combat du siècle. Voilà. Sauf que finalement Oga, il a dormi dans le thé. Il a été dans les vapes pendant quelques secondes, mais bon. On espère qu'il va bien ce lundi. Merci beaucoup, Hervé Mokori, d'avoir été là ce matin pour cette chronique. Au plaisir de retrouver mercredi prochain.